Imaginez la scène, vous rentrez chez vous après une longue journée de travail, fatigué, voulant juste vous détendre, et vous tombez sur une situation qui vous laisse paralysé. Ta belle-mère, tranquillement installée dans ton lit, mangeant de la pizza sur le doudou blanc immaculé que tu as acheté avec tant de soin, et en plus, te mettant du ketchup sur la main comme si tu étais sur son propre canapé. Sans cérémonie, sans gêne. Et le pire, lorsqu'un peu de cette sauce écarlate coule sur ses doigts, son premier réflexe est de l'essuyer, directement sur son nouveau kilt. C'est exactement ce qui est arrivé à Ira. Tout le monde dit qu'on ne choisit pas la famille. Mais qu'en est-il lorsque la vie vous met face à un choix que vous n'auriez jamais imaginé devoir faire? C'est l'histoire d'une femme qui, involontairement, a gagné non pas une, mais deux belles-mères et a découvert que, parfois, le destin a un sens de l'humour très particulier. Le mari d'Ira, Alix, était le fils d'un homme qui s'est marié 2 fois mais qui, contre toute attente, entretenait une relation harmonieuse avec ses 2 ex-femmes. Tous deux étaient à la cérémonie de mariage, ils pleuraient d'émotion sur la poitrine de leur fils, et ils vivaient en paix, chacun dans son coin, sans friction. Ira n'a découvert cette dynamique familiale qu'à la veille de son propre mariage. « Ne vous inquiétez pas », dit calmement le mari. « Ils s'entendent bien et ils t'aimeront aussi. » À l'époque, Ira ne connaissait que Rita, sa belle-mère, une femme légèrement plus âgée qu'elle, qui la traitait avec une gentillesse presque maternelle. C'est Rita qui a aidé le couple à emménager, qui a proposé de l'aider à organiser la cuisine, qui a insisté pour goûter la nourriture préparée par Ira, en louant chaque détail. « Si tu as besoin de quelque chose, je suis là, » dit-il avec un sourire qui semblait sincère. « Mais je sais que tu es une excellente femme au foyer. » Ira, fière, refusa l'aide, mais le remercia pour sa considération. Jusque-là, tout ressemblait à un conte de fées. Jusqu'à ce que l'autre belle-mère arrive. C'était comme si l'univers avait réservé la pire surprise au moment le plus inopportun. Ira est rentrée chez elle épuisée, après une journée interminable, et a trouvé la mère biologique de son mari Anzla Egorovna installée dans son lit, dévorant une pizza tout en regardant un film sur la télévision de sa chambre. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» réussit à balbutier Ira, abasourdie. La réponse est venue avec le naturel de quelqu'un qui ne voit aucun problème. « Ira, bonjour. Je suis venue te rendre visite. Ce film est génial, je ne peux pas m'arrêter de le regarder. Et toi, tu es déjà revenu du travail ?» Ira essaya d'ignorer le ton désinvolte, mais ne put contenir son indignation. « Mais pourquoi es-tu dans notre lit? Pourquoi pas dans le salon ?» La belle-mère haussa les épaules, comme si la question était absurde. « Ton canapé est horrible, tu as mal au dos. C'est beaucoup plus confortable ici. En fait, ton fils dit toujours que je me sens chez moi ici. » C'est à ce moment-là qu'il n'y avait plus de ketchup. Sans y réfléchir à 2 fois, Anzla Egorovna passa sa main sale sur la couette blanche, celle-là même qu'Ira avait si soigneusement choisie et qui s'accordait parfaitement avec la décoration de la chambre. « Qu'est-ce que tu penses faire ?» Ira explosa, mais il était trop tard, la tache rouge s'étendait sur le tissu immaculé. La belle-mère se contenta de sourire, avec un air de supériorité qui glaça le sang d'Ira. « Calme-toi, ma fille. » Ira se figea. « De quoi tu parles ? Rita n'a jamais fait quelque chose de pareil. » La réponse fut pleine de venin. « Ah, alors elle t'a déjà fait un lavage de cerveau aussi ? Ou est-ce elle qui t'a mis dans la vie d'Alix juste pour m'écarter ? Ne sois pas naïve, ma fille. Je sais très bien comment ces choses fonctionnent. » C'est à ce moment-là qu'Ira comprit, il n'y aurait pas de paix. Il n'y aurait aucune compréhension. Et, pire encore, cela ne servait à rien d'attendre que son mari résolve la situation, son téléphone était éteint et elle était seule dans cette guerre. D'un mouvement rapide, Ira arracha la couette sous sa belle-mère, la jetant au sol avec la boîte à pizza. La télévision était allumée à plein volume, étouffant les cris de protestation d'Anzla Egorovna. Et quand la femme a essayé de se lever, Ira s'est approchée, a ramassé l'assiette sale par terre, d'un geste délibéré, a laissé tomber le reste de la pizza juste sur la robe impeccable de sa belle-mère. « Maintenant, nous sommes quittes, » dit-il avec un calme qui la surprit. « Et si jamais tu remets les pieds ici sans y être invité, je te jure que la prochaine fois je ne serai pas aussi gentil. Car certaines batailles ne sont pas à éviter. Ils doivent être vaincus. » Avec un plaisir presque malade,
Ira étala la sauce grasse sur le décolleté impeccable de sa belle-mère, comme si elle signait sa phrase à l'encre rouge. Sans un mot, sans cri, sans geste brusque, juste avec la froideur de quelqu'un qui a déjà décidé qu'il n'y a plus de place à la négociation. Il s'accroupit, ramassa le sac de créateur qu'Anzla avait laissé tomber par terre, d'un coup sec, entraîna la femme vers la porte. La belle-mère se débattait, essayait de se gratter, de cracher, mais chacun de ses mouvements se heurtait au mur de détermination qu'Ira avait érigé. Ils s'arrêtèrent devant la sortie, immobiles, tandis que la poignée tournait. Oleg est entré et ses yeux sont sortis de sa tête lorsqu'il a vu la scène. Que diable, comment ça, mais la porte claquait déjà avec assez de force pour faire trembler les tableaux sur les murs. Ira n'a pas perdu de temps. Elle éteignit la télévision que personne ne regardait, retourna au salon d'un pas ferme et se plaça devant son mari en croisant les bras. Maintenant, explique-moi quelque chose, depuis quand penses-tu pouvoir amener ta famille chez moi sans me consulter? La voix était basse, mais chaque syllabe coupait l'air comme une lame. Oleg la tenait par les poignets et la faisait asseoir, comme s'il craignait qu'elle ne s'effondre ou qu'elle ne s'effondre sur lui. Ira, de quoi tu parles? Je n'ai amené personne. Je suis arrivée tout à l'heure, ma personne disparue était avec ma mère, Elle l'interrompit d'un geste, prenant une profonde inspiration pour apprivoiser le feu qui brûlait encore dans sa poitrine. Puis elle raconta tout, la robe tachée par terre, les restes de pizza éparpillés comme les miettes d'un piège, les paroles empoisonnées qu'Angela avait crachées comme s'il s'agissait de vérités absolues. Oleg pâlit. J'ai vu ma mère aujourd'hui, je ne le nie pas. Mais je jure que je ne l'ai pas amenée ici. Elle a volé mon sac avec mes clés et mon téléphone portable alors que j'étais chez McDonald's. J'ai conduit comme un fou en espérant que tu sois à la maison. Je ne voulais pas te réveiller seule. Le silence qui suivit fut lourd, rempli de la même question qui planait entre eux, pourquoi? La réponse est venue le lendemain matin, lorsqu'Oleg a reçu un appel de sa mère. Anzla n'a pas pu s'en empêcher, ton père était un traître, tout comme toi. Ta salope t'a ensorcelé, mais je ne la laisserai pas te prendre comme elle l'a pris. Ta colère est comme cette salope Ritka, que ton père lui a laissée. Vous méritez tous les deux de sombrer. Oleg n'a pas discuté. Cela ne le justifiait pas. Il vient de l'éteindre, d'acheter un nouveau téléphone portable et de changer toutes les serrures de la maison avant le coucher du soleil. Il n'a jamais informé Ira du contenu de cet appel. Pourquoi retourner des blessures qui guérissaient déjà? Mais il a réduit les contacts avec sa mère au strict minimum, un bref « bonjour » à Noël, un vague signe lointain lors des funérailles. Ira, en revanche, n'avait pas besoin d'une autre belle-mère. Elle avait déjà la sienne, une femme qui la serrait dans ses bras sans condition, qui se moquait de ses mauvaises blagues et qui, surtout, choisissait de l'aimer. Parce que la famille ne se mesure pas par le sang, mais par celui qui reste alors que le monde insiste pour nous diviser. Et cette histoire? Ceci s'adresse à ceux qui ont déjà compris qu'aimer, parfois, c'est aussi savoir fermer la porte face à ceux qui s'obstinent à éteindre leur lumière. Si cette histoire vous a interpellé, laissez un like et partagez. Parce que des histoires comme celle-ci méritent d'être entendues et que les belles-mères comme Anzla méritent d'être oubliées. Que votre journée soit aussi légère que la conscience de ceux qui ont finalement fixé des limites.